Ces dessins représentent les souvenirs de cet homme lors de l'explosion nucléaire à Hiroshima. À quelques mètres du centre-ville, au moment du drame, Masaki Hironaka se réfugie dans une cave pour soigner son père. Mon père avait beaucoup de morceaux de verre dans son dos. Il m'a demandé de les retirer, mais j'avais seulement 5 ans et je ne savais pas bien faire ça. Le jour suivant, il est décédé. Comme Masaki, 3 autres survivants d'Hiroshima et Nagasaki ont tenu à partager leurs souvenirs de cette catastrophe. Des histoires emplies d'émotions et de douleurs. Je me souviens surtout de toutes ces personnes qui sont mortes en un jour. Ou comme mon frère aîné par exemple, qui est décédé 7 ans après la catastrophe. Pendant des mois, nous parcourons plusieurs pays pour expliquer ce qui s'est passé à Hiroshima. C'est sans doute un petit geste, mais j'espère que cela pourrait contribuer à plus de paix dans le monde. Lors de cette conférence, les témoignages se succèdent sous les yeux de personnalités qui œuvrent à l'échelle internationale pour supprimer les armes nucléaires. Un combat loin d'être gagné. Le problème aujourd'hui, c'est que ces puissances nucléaires, pour en citer quelques-unes, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et les États-Unis, continuent de moderniser leurs différents arsenaux nucléaires pour conserver ces armes sur des périodes qui vont sur les 50 ou 100 prochaines années. Donc, ils diminuent leurs arsenaux en termes de quantité, mais en termes de qualité, si l'on veut, ils ont des armes nucléaires beaucoup plus performantes et ne souhaitent pas du tout abandonner cet arsenal. Demain, c'est en Pologne que ces témoins de l'horreur que causent les bombes atomiques raconteront leur récit. Un voyage qui prendra fin en août pour commémorer au Japon les 70 ans de cette catastrophe nucléaire.